Tu as sûrement déjà fixé un objectif. Peut-être gagner plus d'argent, créer ton business en ligne, gagner 10 000 abonnés sur TikTok, perdre du poids, apprendre une nouvelle compétence, apprendre une nouvelle langue. Et pourtant, quelques semaines, quelques mois, ou peut-être même quelques années plus tard, t'es toujours au même endroit. Le problème, c'est pas forcément que tu manques de motivation. Le problème, c'est qu'on t'a jamais vraiment appris à comment bien fixer un objectif. Parce qu'un objectif comme je veux gagner 10 000 € par mois, je veux perdre 7 kilos, c'est pas un objectif. C'est juste un souhait avec une date de caducation. La vraie question, c'est plutôt quelles actions tu dois mettre en place pour devenir la personne capable d'obtenir ce résultat, d'atteindre cet objectif. Parce qu'entre nous, soyons honnêtes, un résultat, tu ne le contrôles pas. Cependant, tu peux optimiser tes chances de. En gros, basé sur tes actions, tu vas tout simplement, on va dire, mettre plus de chances de ton côté pour atteindre ce résultat. Ça, c'est possible. Et le but de cette vidéo, c'est de justement te montrer comment bien te fixer tes objectifs pour que tu optimises tes chances de les accomplir. Je suis là pour t'aider, donc n'oublie pas de t'abonner, de mettre un like et bien sûr de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour toi aussi pouvoir optimiser tes chances de. C'est la première étape, hein. Si tu regardes pas cette vidéo, ne viens pas te plaindre par la suite. Entrons dans le vif du sujet. Disons que je suis une personne qui a envie de monétiser son compte TikTok pour gagner de l'argent avec TikTok. C'est ça mon objectif. Donc ok, là on n'est pas sur des gros chiffres ni rien, on est juste sur vraiment commencer à gagner de l'argent avec TikTok. Maintenant, comment on s'y prend? Comment on fixe cet objectif de je commence à générer mes premiers revenus avec TikTok? Par exemple, eh bien c'est très simple. La première étape c'est de regarder, ok, quelles sont les conditions pour être payé par TikTok? T'analyses le programme de récompense, tu verras très bien, hein, c'est facile, hein, 10 000 abonnés, 100 000 vues au cours des 30 derniers jours, être majeur, être dans un pays éligible et c'est tout. Ok, bon, je suis dans un pays éligible, je suis majeur, maintenant il me faut juste les 10 000 abonnés et les 100 000 vues sur les 30 derniers jours. Maintenant on se pose encore une nouvelle question qui est comment je les atteins? Et là tu vas dire, ah, je sais pas, je l'ai jamais fait. Eh ben ça tombe bien, il y a des personnes qui l'ont fait pour toi. Du coup ce que tu vas faire c'est allez regarder ce que ces personnes ont fait. Les créateurs de contenu qui gagnent de l'argent avec TikTok, qui sont éligibles au programme de récompense, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Bah, tu pourras regarder de tes propres yeux, hein. Ils sont réguliers dans leurs posts. C'est pas il va te mettre un TikTok aujourd'hui et il va disparaître 3 semaines, puis t'en poster 3, puis disparaître 6 mois, puis revenir avec 12 vidéos d'un coup. Non, non, c'est pas ça. Souvent, ils ont un rythme déterminé. Ils sont souvent présents. Bah, toi, tu peux faire la même. Tu peux te dire, ok, pour commencer, je vais poster un TikTok par jour. Du coup, là, déjà, tu vois, on est en train de transformer un objectif, on va dire chiffré, on va dire gagner ses 100 premiers euros avec TikTok pour vraiment être basique. On passe de gagner ses premiers euros avec TikTok à qu'est-ce que je dois faire pour les gagner? Bah déjà, on voit que tu dois être régulier dans tes posts. Mais c'est pas tout, tu vas continuer à analyser qu'est-ce que les autres y font, etc. Si TikTok ça t'intéresse, j'ai une formation, elle est dispo dans ma description, mais c'est vraiment pas le but, on va pas aller plus loin sur TikTok. Maintenant, on va prendre un autre exemple complètement différent. Apprendre une langue. Tu as envie d'apprendre, disons, l'anglais pour pouvoir partir dans un autre pays, scaler ton business dans un autre marché, plein de raisons différentes. Pouvoir accéder à du nouveau contenu, peu importe. Tu vas apprendre une nouvelle langue. Ok. Qu'est-ce qu'ont fait les personnes? Quelles habitudes elles ont pris pour apprendre de nouvelles langues facilement? Ben, c'est blindé sur Internet. Il y a plein de personnes, elles vont te dire, ok, bah moi, je suis passé de regarder mes séries et mes films en français à les regarder en sous-titré français et en anglais. Tu vois, comme ça m'obligeait à comprendre, à assimiler et petit à petit, inconsciemment, ça m'a amélioré. En plus, bah, par exemple, je faisais 2 heures de Duolingo par jour. Et après, ils vont te dire, par exemple, au bout de 45 jours, je pouvais tenir une discussion fluide en anglais avec une autre personne. Bah, tu l'as le plan, tu as les actions. En fait, il faut que tu passes d'un objectif, on va dire, chiffré ou de résultat à un objectif d'action. Toi, ce que tu veux savoir, c'est quelles sont les tâches que je dois faire de manière récurrente pour atteindre cet objectif. Dans ce cas-là, ça sera quand tu regardes un film, une série, le passer en anglais et mettre les sous-titres en français, 2 heures de Duolingo par jour, et bref, tu continues à faire tes petites recherches et tu fais ton plan, ton système d'action que tu vas appliquer pour tout simplement atteindre le résultat. Derrière, après, si une fois que tu as ton système, tu n'atteins pas le résultat, bah, tu regardes. Mais souvent, dans ce cas-là, quand tu n'atteins pas le résultat, le problème, c'est pas le système. Le problème, c'est que tu n'as pas fait les actions pour. Ou alors, tu les as pas fait comme tu les avais écrits. Si par exemple, il faut poster un TikTok par jour, comme on le voyait tout à l'heure, et qu'au final, bah, sur 30 jours, tu en as posté 12, ne te plains pas. Tu n'as pas suivi le système. Maintenant, passons sur un exemple financier. Je veux économiser 10 000 euros. Comment tu fais pour économiser 10 000 euros? C'est simple. Tu prends tout simplement ton revenu, tu retires tes dépenses mensuelles, etc. Tu gardes en gros ce qui te reste. Quand tu as enlevé tout ce que tu avais besoin, ton téléphone, ta bouffe, ton loyer, tes factures, tout ce que tu avais qui était vraiment besoin, tu l'enlèves. Maintenant, tu dis, ok, il me reste ça. J'ai envie d'économiser 10 000 euros. Cet argent, du coup, bah, je dois l'économiser si j'ai envie d'avoir 10 000 euros.
Mais est-ce que je peux aller plus vite? Par exemple, que après avoir fait tes calculs, ça va te prendre, je sais pas, en fonction de si tu as des petits revenus, je sais pas, on va dire un an, on va dire, si tu as des petits revenus, avec ce qui te reste. Tu peux te dire, ok, si j'ai envie de l'avoir en 6 mois, du coup, si tu as envie de l'avoir en 6 mois, il va falloir soit que tu gagnes plus d'argent, du coup, que tu ajoutes une source de revenus qui, elle, va venir s'ajouter à ce que tu mets aussi de côté, soit que tu réduises tes dépenses. Si vraiment tu n'es pas dépensier et que tu as vraiment juste le strict nécessaire, attention à pas trop déduire tes dépenses, tu pourrais mourir de faim. Donc, dans ta solution, ça sera plutôt ajouter une source de revenus. Ok, du coup, là, tu sais, si j'ai envie d'atteindre 10 000 euros par mois, faut déjà que j'économise ça. Du coup, juste avec ça, ça me prendrait tant de temps. Mais si j'ai envie d'aller plus vite, il faut que j'ai une autre source de revenus. Maintenant, tu lances. Ok, cette source de revenus, comment faut que je la génère? Comment je vais m'y prendre? Combien de temps ça me demande? Et là, petit à petit, tu as ton plan. Ok, tant de temps par jour sur telle activité. Et tu as juste à tenir sur la durée. Après, c'est qu'une question de tenir sur la durée. Autre exemple, tu es infopreneur, tu as un petit business d'infoproduits, je sais pas, on va dire tu vends des e-books, tu fais 2-3 000 balles par mois, c'est pas folichon, mais tu gagnes de l'argent et tu as validé ton idée, et tu as envie de gagner 10 000 euros par mois avec ton business. Du coup, c'est simple. Quel est ton trafic actuel? Quel est le taux de conversion de ta page de capture? Quel est le taux de conversion de ta page de vente? Quel est ton panier moyen? Est-ce que tu as des upsells? Est-ce que tu as un bump, un order bump sur ton checkout? Combien d'upsells tu as? Est-ce que tu as mis des downsells? Tu analyses tout ça et petit à petit, tu vas avoir des actions qui sont évidentes à mettre en place pour tout simplement gagner tes 10 000 euros par mois. Ça pourrait être dans un cas, ok, avec 3% de conversion sur le trafic que j'ai, il faudrait que j'emmène X fois plus de trafic pour pouvoir atteindre mon objectif. Du coup, j'ai le choix. Soit j'emmène X % plus de trafic, soit est-ce que je peux aussi optimiser de l'intérieur, c'est-à-dire augmenter mon panier moyen, si j'ai pas d'upsell en ajouter, si j'ai pas d'order bump en ajouter, si j'ai pas de downsell en ajouter. Est-ce que je peux augmenter ma conversion? Est-ce que ma VSL et ma page de vente, au lieu d'avoir 3% de conversion, je peux monter à 4-5%? Et en fait, c'est sur ça que tu vas jouer. Et du coup, tu te bases ton plan sur ça. C'est juste des calculs et des équations pour savoir comment tu dois atteindre ton objectif. Si tu as envie de perdre du poids, compte ce que tu manges en termes de calories, etc. au quotidien. Tu auras juste à le réduire. Activer un peu plus ton corps, peut-être aussi ajouter petite séance de marche, de vélo, de salle de sport, ce que tu veux. Juste un petit truc physique et tu vas perdre ton poids. Plus ou moins rapidement en fonction des actions que tu vas mettre en place et des systèmes que tu vas suivre, mais tu vas l'atteindre. La seule raison pour laquelle tu ne perds pas ton poids, c'est qu'au final, tu as calculé combien tu mangeais, tu as calculé combien tu devais manger du coup pour atteindre le poids que tu vises, mais par contre, tu ne suis pas ton plan. À partir de ce moment-là, c'est plus la faute des systèmes, c'est plus la faute des opportunités, c'est plus la faute du système, c'est de ta putain de faute. Si tu as ton système sous les yeux, que tu peux le mettre en place et que tu le mets pas en place, voilà, c'est pas de la faute du mec qui t'a vendu une formation, c'est pas de la faute de moi qui t'ai présenté comment mettre en place des systèmes, regarder quelles actions à faire. Non, non, c'est toi qui l'as pas fait. Des fois, la réalité, elle est dure, mais il faut juste l'accepter pour pouvoir avancer efficacement. Du coup, si tu as un objectif, que ça fait longtemps que tu veux l'atteindre et que ça fait longtemps que tu ne l'atteins pas, essaye cette méthode. Une fois de plus, une fois de moins, ce que tu loupes au final. Mais laisse-moi te dire que tu ne louperas pas si tu le fais sérieusement. Décompose ton objectif. Qu'est-ce que tu as actuellement? Quelles sont tes ressources? Où est-ce que tu veux aller? Quelles sont les étapes que tu vas devoir mettre en place? Combien de temps à peu près ça va prendre? Et voilà. Et fais-le. Le problème souvent, c'est fais-le. Les gens ne le font pas. Bref, abonne-toi, ça aussi fais-le, même si la plupart ne le feront pas. Mais si tu es une personne qui veut vraiment passer à l'action et vraiment, on va dire, développer un peu plus sa vie et que tu as envie de recevoir de temps en temps 2-3 bons conseils, abonne-toi.